Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Lutte contre le terrorisme, l'armée neutralise près d'une soixantaine de terroristes. Dans un communiqué rendu public le 1er novembre 2022, l'état-major général des armées a informé l'opinion que les forces armées maliennes poursuivent leurs actions de recherche et de destruction des groupes armés terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Ces actions militaires ont donné des résultats faisant état de près d'une soixantaine de terroristes neutralisés, des armes de guerre et différents objets ont également été récupérés lors de ces actions. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 22 octobre 2022, les actions majeures visant à réduire la pression des terroristes sur les populations ont été faites et ont donné des résultats sur différents théâtres d'opération. Du 13 au 28 octobre 2022, des opérations d'opportunité aéroterrestre ont été menées par les FAMA contre une base des combattants terroristes de la Katiba Massina dans le secteur de Ndila, situé à 21 km au nord-est de Nyono. Le bilan fait état de 13 terroristes neutralisés, 13 PM, 2 PKM, un mortier, une roquette, 5 motos et une quantité importante de carburant à récupérer. Dans leur lancée contre les terroristes, les FAMA ont mené le 23 octobre 2022 une reconnaissance offensive dans le secteur de Serma, région de Douenza, avec un bilan de 6 terroristes neutralisés, 2 AK-47, un canon de rechange PKM, un obus, 4 chargeurs d'AK-47, des munitions et de nombreux autres matériels récupérés. Ce même jour encore, sur la base de renseignements, des actions ciblées dans la ville de Kona font un bilan de 1 combattant neutralisé, un pistolet automatique récupéré, 4 terroristes interpellés, dont 2 poseurs de EI, un coordinateur des actions terroristes et un chargé de collecte de la Zaka. Du 24 au 28 octobre 2022, une vaste opération FAMA dans le secteur de Bandiangara a permis d'assister plus d'une dizaine d'enfants affamés et malades dans le village de Baboy. Les FAMA ont également mené une reconnaissance offensive à Débéré dans le secteur de Douenza ayant permis l'interpellation de 4 suspects et la récupération de plusieurs matériels de combat. Le 27 octobre 2022, des vols de réassurance FAMA au profit des populations ont été conduits dans les secteurs de Nyondo, Ségué, Ara et Kassoko, dans le cercle de Bankas, région de Bandiangara, appuyé par une mission d'intervention terrestre. Cette mission a permis de porter secours à une femme blessée par balle. Le 27 octobre 2022, une opération d'opportunité FAMA dans la zone de Petasembu, village situé à 30 km au sud de Boni et à 8 km au sud-est de Serma, a permis la reconnaissance de l'axe Boni-Petasembu et la fouille du village. Le bilan de la fouille fait état de 2 terroristes neutralisés, une quantité importante de munitions de 7,62 mm long et semi-long, des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés et beaucoup d'autres petits matériels récupérés. Les précisions du renseignement ont permis la neutralisation à Tenenkou, région de Mopti, de 2 terroristes activement recherchés suite aux événements de Moura. En outre, une patrouille d'opportunité dans les secteurs de Moli Natakou, Ouro et Bima, situés environ à 11 km à l'est de Kona, fait un bilan de 2 suspects interpellés. Du 27 au 28 octobre 2022, une reconnaissance offensive menée dans les localités de Petasembu et alentours, situées non loin de Serma, fait un bilan de 2 terroristes neutralisés, une moto détruite, un AK-47, 2 caisses de munitions, un talkie-walkie, 6 téléphones récupérés. Par ailleurs, une ancienne base de terroristes a été découverte. Le 28 octobre 2022, une reconnaissance offensive à Débéré, dans la région de Douenza, fait un bilan de 4 suspects neutralisés et de matériel de combat récupéré. Les FAMA ont également mené une reconnaissance offensive dans le secteur de Nyono qui fait un bilan de 2 combattants neutralisés, 4 AK-47, 1 PKM, 15 chargeurs d'AK-47, plusieurs maillons de PKM et divers objets récupérés. Le 30 octobre 2022, une opération aéroportée de l'armée à Guélédié, dans le cercle de Teninkou, après avoir essuyé une vive résistance des combattants terroristes, a fait un bilan de 15 terroristes neutralisés, une base logistique détruite, 6 suspects interpellés, des armes, des munitions et des matériels de fabrication d'EI récupérés. Lors de cette opération, un civil légèrement blessé à l'épaule a été évacué vers Sévaré. Le jour suivant, suite à une patrouille d'opportunité, les FAMA ont interpellé des suspects avec 3 motos Sanili dans le secteur de Kona, tous mis à la disposition de la prévôte pour des besoins d'enquête. Au même moment, une reconnaissance offensive dans le secteur de Massina a produit un bilan de 2 terroristes neutralisés, des matériels de fabrication d'EI et 2 AK-47 récupérés.
Il est à signaler aussi qu'une patrouille dans le secteur de Timissa, ayant été prise à partie par des groupes terroristes dans le secteur d'Oumayang-Daga, à 10 km au sud-est de Temissa, a donné un bilan de 4 terroristes neutralisés, divers matériels récupérés, y compris 2 PM et des matériels de fabrication d'EI. Le 1er novembre 2022, une opération de reconnaissance offensive dans le secteur de Diado-Wéré, commune rurale de Pogo, cercle de Nyono, a fait un bilan de 5 terroristes neutralisés, 5 motos, dont un tricycle et 3 téléphones récupérés. Des frappes aériennes de l'armée malienne visant un rassemblement terroriste ont été faites le 24 octobre 2022 au sud-est de Tessie, faisant d'énormes dégâts matériels, y compris des engins explosifs improvisés et des motos calcinées à Tafak Gold. L'opération a également permis la neutralisation de Massatomo Alucen, responsable terroriste et vivement recherché le 26 octobre 2022. Suite à un vol d'hélicoptère dans le secteur de Tessie, les femmes récupèrent 6 motos abandonnées par des combattants terroristes dans leur fuite à Marekana. Selon le document de l'armée, le 29 octobre 2022, les FAMA ont escorté 203 véhicules civils sur le tronçon Gao-Labezenga. Par ailleurs, le 31 octobre 2022, une patrouille de réassurance des populations a été menée à 45 km au sud de Menaka. Dans cette zone, le communiqué indique qu'une exploitation du renseignement a permis le 30 octobre 2022 l'interpellation de 3 individus dans un bâtiment à proximité du marché Dral, commune rurale de Kambila, cercle de Kati, en possession de 1 PM, 2 chargeurs, 70 cartouches, de 7,62 sémilongs, 3 motos, 12 téléphones portables et d'autres matériels divers. Après avoir communiqué tous ces détails dans son communiqué, l'état-major général des armées a rassuré les populations qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable contre les groupes armés terroristes. La haute hiérarchie précise aussi que les actions de recherche, de renseignement, de poursuite et de neutralisation des terroristes jusqu'à dans leur dernier retranchement se poursuivront inéluctablement. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.